Merci pour votre réponse, Mme Soudet, pour 1 minute, et je redonne la parole au rapporteur ensuite. Monsieur Bolloré, au-delà du fait que je suis assez choquée d'entendre à l'Assemblée nationale un cours de catéchisme, je vois que vous avez été invité aujourd'hui pour vous offrir une tribune. Et pourtant, vous êtes l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, puisque vous vous êtes échiné à faire maintenir à l'antenne un pédocriminel notoire, vous vous êtes ingéré dans vos rédactions, notamment pour interdire un certain nombre de sujets, et vos chaînes, elles ont été quand même très longtemps ultra déficitaires. Alors, en parlant de sous, j'ai également été choquée de vous entendre dire tout à l'heure que les 4 milliards de l'audiovisuel public, c'est beaucoup quand la France est en difficulté. Est-ce que ça ne vous dérange pas, Monsieur Bolloré, de demander à ce que l'on fasse les fonds de tiroir de l'audiovisuel public quand on sait en plus que vous avez bénéficié vous-même pendant des années de cadeaux colossaux d'argent public? Je pense notamment aux 300 millions de cadeaux fiscaux qui vous ont été faits pour vous éviter de payer une amende. Et je voudrais savoir aussi, Monsieur Bolloré, si vous maintenez votre mensonge. Tout à l'heure, vous avez dit que Canal est un groupe qui n'a pas été aidé. Je vous rappelle que Hollande est intervenu pour sauver Canal+, dans le cadre d'une intervention, dans le cadre d'une d'appel d'offres où il est intervenu pour permettre à Canal+ de garder le football. Alors juste, Madame Soudet, pour vous rappeler que j'ai convoqué Monsieur Vincent Bolloré, je le remercie de s'être d'ailleurs rendu disponible, parce qu'il est actionnaire de Banijay, qui est l'une des principales sociétés de production avec lesquelles travaille France Télévisions, que par ailleurs, c'est un acteur important du paysage audiovisuel français. Il ne s'agit pas de donner une tribune à quiconque dans une commission d'enquête. Une commission d'enquête, on pose des questions, les personnes auditionnées y répondent, et je vais donc laisser Monsieur Bolloré répondre à vos questions. Madame Soudet. Je suis désolé du cours de catéchisme que je ne voulais pas vous imposer, mais c'est inhérent, ma foi est inhérente, elle rend joyeux et paisible. Et comme vous m'interrogez sur des sujets, vos collègues m'interrogent, je suis obligé d'expliquer d'où viennent les décisions et comment ça se passe. Alors d'abord, on n'a jamais eu d'argent public. En tout cas, par rapport aux impôts qu'on paye, c'est une blague. Franchement, regardez le bilan fiscal. L'histoire des 300 millions, je crois que j'en ai entendu parler. Je crois que même M. Coquerel lui-même est allé vérifier et s'est aperçu qu'il n'y avait pas de problème, enfin sous réserve de vérification. Donc on n'a jamais eu de cadeaux fiscaux. Et alors quant à François Hollande qui nous aide, ça ce serait une première. Et ça, ce serait sympa que vous me disiez ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a commencé la vendetta dans son livre en disant Bolloré catholique. On a le droit d'être tout sauf catholique. Voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait aidé à quoi que ce soit, à ma connaissance. Mais peut-être qu'il a aidé et je lui en suis reconnaissant, si c'est vrai. Merci. Merci. Vous savez, dans ce qu'il y a dans la presse, il n'y a pas toujours tout est vrai dans la presse. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Quelques questions complémentaires, effectivement, même si certaines ont été posées. Monsieur Bolloré, vous êtes l'actionnaire d'un groupe de médias qui détient donc la première chaîne d'information de France, CNews. Cette chaîne, vous l'avez rappelé, a succédé à iTélé en mars 2017. Elle a connu une progression objectivement rapide. Elle ne représentait alors que 0,6% de part d'audience à cette période. En mai 2024, elle dépassait pour la première fois BFM TV sur un mois, devenant alors la première chaîne d'information du pays avant d'atteindre 3% de part d'audience en février 2026. En quelques années, vous avez multiplié par plus de 5 l'audience de cette chaîne. Et dans le même temps, ça a été une question posée par ma collègue Véronique Besse. France Info TV plafonne à environ 0,9% de part d'audience sur l'année 2025, malgré un budget qui, lui, a doublé en 5 ans, sans impact d'ailleurs notable sur ses résultats. Je rappelle d'ailleurs que cette chaîne existe depuis 2016, soit avant CNews. Comment est-ce que vous expliquez cet écart de performance en termes d'audience? Pourquoi est-ce que, selon vous, même si visiblement vous ne la regardez pas vraiment, mais pourquoi, selon vous, France Info TV ne parvient pas à trouver son audimat? Je suis désolé parce que je n'ai jamais regardé, je crois. Peut-être regarder une fois en passant, mais je n'ai jamais regardé, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessus, donc je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Ce qui est vrai, c'est que iTélé perdait beaucoup d'argent et que les équipes ont changé, comme vous le savez, à la suite d'une grève. On a fait rentrer beaucoup de nouveaux journalistes qui ont été recrutés par les équipes. Et ces équipes ont fait rentrer des gens qui étaient sans doute plus motivés ou plus compétents, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que maintenant, il y a des mois où ça gagne 1 million. Donc c'est satisfaisant. Voilà. Alors est-ce qu'elle restera première chaîne tout le temps? J'en sais rien. Vous savez, c'est comme les courses de voitures. Voilà, en janvier, en février, on était premiers. Ils étaient premiers. En mars, ils étaient un peu au-dessous parce qu'il y a eu la guerre en Iran. Peut-être qu'en avril, ils seront au-dessus. J'en sais rien. C'est honnêtement... Vous voyez, je suis reçu par cette commission et je vous remercie, et je suis venu sans me dérober. J'aurais pu écrire en disant, attendez, Banijay, je suis pour rien, excusez-moi, je ne viens pas. Le sujet du groupe n'est pas CNews. Le sujet du groupe, c'est Canal. C'est le groupe Lagardère.
c'est Havas, c'est 3 fleurons qui sont extraordinairement importants et qui emploient, je vous dis, je ne sais pas, au total 80 000 personnes, peut-être 100 000 avec Universal Music. Ça, ce sont des sujets essentiels. Ces news, c'est pour ça que ça énerve des gens dans le groupe, d'ailleurs, de temps en temps, parce qu'ils disent, attendez, beaucoup de bruit, beaucoup d'énervement, vous mettez mal avec tout le monde. Voilà, voilà. Mais je ne peux pas vous répondre pour France Info, je suis sûr que ce sont des gens très méritants, et je ne veux pas du tout dire que c'est mal géré, parce que je ne sais pas. Merci. Bon, dernière question sur ce sujet de France Info, mais peut-être en comparaison au budget associé aux chaînes d'information. On a pu apprendre dans le dernier rapport de la Cour des comptes, page 34, que les charges de France Info TV s'élevaient à 28 millions d'euros. Mais lors de son audition, Delphine Ernotte nous a expliqué que les charges étaient plutôt autour de 40 millions d'euros. Donc on peut quand même s'étonner d'une différence aussi majeure d'estimation des charges et du coup en quelques mois à peine entre le rapport de la Cour des comptes et l'audition de Madame Ernotte. Lors de la préparation de ces auditions, j'ai rencontré un certain nombre de patrons de chaînes d'information en continu, notamment privés, qui m'ont indiqué qu'un tel média nécessite généralement un budget compris à minima entre 60 à 90 millions d'euros par an. L'absence de comptabilité analytique aussi performante que celle par exemple de Radio France à France Télévisions fait peser aussi un doute sur le coût réel de France Info TV. Est-ce que vous pensez qu'un coût réel de 40 millions d'euros par an est plutôt le bon, est plutôt la bonne estimation pour France Info TV? Et vous, qui avez un peu d'expérience dans le domaine, quel est le coût objectif pour faire fonctionner une chaîne d'information en continu? Peut-être combien coûte CNews? Parce qu'elle gagne 1 million, mais combien elle coûte? Ce qui permettra d'avoir les comparaisons. CNews doit coûter 4, j'en sais rien, je ne sais pas, mais il faut leur demander à Maxime Sada, mais j'allais dire 70, 60, je ne sais pas, j'en sais rien, j'imagine, je suppose. Je pense que votre problème, c'est pas France Info, si vous me posez la question. Vous avez 4 milliards d'un côté et 40 millions de l'autre, donc ce n'est pas la peine d'aller vous attaquer à 1% de la dépense. Enfin, pardon, je m'excuse, vous me demandez, donc j'ai obligé de répondre ce que je pense. Voilà. Je pense que ce n'est pas le sujet essentiel des 4 milliards, si c'est que 40 millions. Voilà. Mais enfin, j'en sais rien. Bon, si on dézoome un peu alors et qu'on s'intéresse aux 4 milliards et pas simplement aux 40 millions de France Info TV, je pense que vous le savez, vous avez dû suivre comme beaucoup de Français cette commission d'enquête. France Télévisions, pardon, se retrouve dans une situation quand même particulièrement dégradée. On a pu observer 81 millions d'euros de déficit depuis 2017, une trésorerie abondée à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros qui est devenue négative en quelques années, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, ce qui fait peser d'ailleurs un risque de dissolution sur l'entreprise. Même Pierre Moscovici, alors à la tête de la Cour des comptes, déclarait en septembre dernier, je le cite, « France Télévisions se trouve dans une situation qui n'est plus soutenable et qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer ». Fin de la citation. Dans le cadre de cette commission d'enquête, on a aussi mis en lumière des indemnités de départ de plusieurs centaines de milliers d'euros inexplicables, des soupçons d'emploi fictif, du salariat déguisé, des conflits d'intérêts avec des sociétés de production. On a eu l'occasion d'en parler en amont de cette commission, enfin au début, aux premières questions de cette commission d'enquête, ainsi qu'un certain nombre d'échecs éditoriaux, comme par exemple Slash ou Salto, de plusieurs dizaines de millions d'euros. En tant que dirigeant industriel et de médias, à la tête notamment du groupe Canal, quels seraient selon vous les remèdes à appliquer ou les projets de réforme pour redresser les finances de France Télévisions? Je pense que ça permettra aussi d'apporter une réponse claire sur le fameux bon usage de ces 4 milliards d'euros. Malheureusement, c'est les dépenses. Voilà, il faut aller s'asseoir. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Et j'ai regardé les dépenses les unes après les autres. Je vous dis, le festival de Cannes, ils allaient à 500, 400 ou 500, passaient 15 jours. Ils allaient dans des beaux hôtels, ils allaient dans les restaurants, etc. Alors après, il y avait même des dépenses annexes, parce que de temps en temps, c'est pas eux qui payaient, mais les gens qui les invitaient, ils se sentaient redevables vis-à-vis d'eux, alors ils y allaient, etc. Pierre Lescure lui-même a dit « Je regrette le temps où Canal venait avec ses 500 personnes ». Alors, bon. Puis, etc., etc. Il faut prendre toutes les dépenses. Il faut faire venir quelqu'un. Honnêtement, c'est pas intellectuellement un truc compliqué. Hein. C'est comme de faire du ménage dans un hôtel. Vous rentrez dans la chambre numéro 1, vous nettoyez, vous passez dans la chambre numéro 2. À ce moment-là, au moment de finir la chambre numéro 2, il faut retourner à la chambre numéro 1 parce que les enfants sont revenus et ont renversé de la confiture. Puis après, vous retournez à la chambre numéro 3. Et puis vous revenez à la chambre numéro 2 parce que... Et voilà, c'est un truc, c'est très ingrat, mais c'est facile à faire. Et voilà, c'est un truc à faire. Mais après, vous n'êtes pas copain avec les gens... à qui vous avez mis la fin à la fête. Voilà. Du coup, vous êtes surpris que France Télévisions ait acheté les droits du Festival de Cannes? Ça vous a surpris?
Non. Non. Surpris, non. Oui, alors, la DG... Non, mais tant que l'État... Attendez, vous ne pouvez pas en vouloir, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas en vouloir à France Télévisions qui dépend de l'argent que vous lui donnez. C'est le sujet, enfin, à mon avis, n'est pas là. Enfin, pardon. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de nous dire. Sur cette question-là, le 13 mars 2024, vous avez donc été auditionné par la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT et vous avez déclaré au sujet du rachat de Canal+, à peu près les mêmes termes d'ailleurs que vous venez de dénoncer. Je vous cite, personne n'avait envie de changer de train de vie. Vous n'avez donc pas connu le Canal+ de cette époque où les dirigeants étaient des seigneurs. C'était extraordinaire. À l'occasion du Festival de Cannes, 300 personnes étaient logées pendant 15 jours dans des hôtels pour un coût avoisinant 50 000 euros par semaine. Le champagne coulait à flot. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait 400 millions d'euros d'économies. J'étais le sale type, le paratonnerre, le bouc émissaire. Fin de la citation. J'ai le sentiment, ça fait à peu près 5 mois que cette commission d'enquête a démarré, que ces pratiques n'ont pas disparu, mais qu'elles se sont déplacées, notamment au sein de France Télévisions. Il y a plus de 100 000 euros de nuitées d'hôtels de luxe à Cannes pour la seule année 2023, des suites de plus de 1 700 euros à la nuit pour certains dirigeants, des frais de réception et admission de plus de 120 000 euros par jour pour France Télévisions, un salaire moyen autour de 72 000 euros, des primes de performance injustifiées, une piscine qui a été rénovée pour 1 million d'euros dans un château en Dordogne, le tout dans une situation financière que la Cour des comptes et l'IGF qualifient quasiment de quasi-faillite. Et pourtant, cette année encore, on l'a appris, mais des émissions comme C'est à vous, comme C'est ce soir, comme La Grande Librairie seront encore délocalisées à Cannes. Comment est-ce que vous expliquez la persistance de ces dirigeants dans ces choix ? Vous venez de nous dire qu'il faudrait prendre toutes les dépenses les unes après les autres, que même si c'est un travail ingrat, il peut porter ses fruits. Comment faire demain, notamment dans les recommandations que l'on pourrait émettre au titre de cette commission d'enquête, pour sauver l'audiovisuel public, pour réduire ces gabegies et les réorienter vers des missions fondamentales. Vous embauchiez un équivalent Michel Sibony, qui est notre monsieur Coup chez nous, voilà, qui vient et qui dit attendez, là il y a 3 projecteurs, il en faudrait 2, etc., etc. Et vous interrogez les gens, vous interrogez les salariés de France Télévisions. Il y en a tas de gens qui vous donneront des consignes et des idées en disant mais attendez, là on dépense trop et là c'est trop cher, etc. C'est comme ça que vous faites. Vous faites venir par la base des gens qui travaillent et qui, franchement, ont envie que leur boîte gagne de l'argent. Et là, vous faites des économies. Mais là, ça, c'est le visible, les frais généraux extérieurs. Après, vous avez tout le coût des émissions. Comment c'est fait, combien ça coûte, comment ça se passe. Voilà, il faut aller regarder tout. Voilà. Donc, il faut une équipe de personnes qui s'occupent des coûts. Alors, l'autre solution, qui est plus simple, c'est vous dites, au lieu de donner 4 milliards, je donne plus que 3,5, puis 3, puis 2,5, etc. Et vous verrez qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Voilà. Donc si vous n'avez pas de courage, pardon, excusez-moi de parler comme ça aux représentants de l'État, vous réduisez l'eau du robinet. Voilà. Vous réduisez l'argent de poche. Et puis si vous avez du courage, vous envoyez quelqu'un qui fait tout de suite l'argent. Voilà. Mais je vous dis, comme les autres chaînes gagnent de l'argent, et qu'elles font à peu près la même chose, voilà. Et puis moi, je rouvrirai la publicité au service public. Je ne sais pas s'ils en ont ou pas, d'ailleurs, maintenant, un peu, beaucoup, passionnément. Jusqu'à un petit peu. Voilà, et vous rouvrez le marché du service de la publicité, vous économisez 4 milliards, et avec ça, vous payez les pêcheurs, les agriculteurs, vous achetez des porte-avions, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous faites de l'écologie, vous faites ce qui vous arrange. Mais vous avez économisé 4 milliards. Ça, c'est plus digne que d'aller vendre, à mon avis. Que de privatiser. Un service public, parce que c'est quand même... Votre micro, monsieur. Je dis c'est plus digne de faire ça que de vendre. Et c'est quand même bien de garder un service public, moi personnellement, je crois. Donc en gros, vous êtes comme pour la France, d'avoir un service public qui vous coûte pas d'argent, c'est quand même, voilà, c'est ce qui, à mon avis, c'est le but. Donc ça va pas être très compliqué, hein. Si je résume, centrale nucléaire. Si je résume bien, monsieur Bolloré, vous êtes favorable à un service public financé par la pub, en fait. Je suis favorable à un service public financé comme les autres chaînes. Oui. Voilà, exactement. Mais qui appartiennent à l'État, parce que comme ça, si l'un d'entre vous considère qu'il y a quelque chose de mieux à faire, eh ben vous lui ferez faire. Voilà. Je me suis fait plein d'amis aujourd'hui et je vous suis reconnaissant de m'avoir reçu dans votre commission.